force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère. Dieu ne t'a pas oublié, ma sœur. Pourquoi dis-tu, je ne vois rien, je me suis consacré à l'œuvre de Dieu, je même soutenu l'œuvre de Dieu, je donnais ma dîme, je donnais mon offrande, je ne vois pas de résultats. Laisse-moi te dire, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Toutes les offrandes que tu as données à Dieu, chaque fois que tu as soutenu l'œuvre de Dieu, Dieu a noté cela. Les temps viendront où tu vas commencer à recueillir les bénédictions que Dieu réserve à ceux qui soutiennent son œuvre. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSP, Nombre chapitre 5, 1 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Lisons Nombre 5, 1 à 10. L'Éternel parla à Moïse et il dit: ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort, hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne se souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. En y ajoutant un cinquième, il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront. Ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Amen. Nous allons partager les 3 vérités ci-après. Première vérité, nous devons apprendre en tant que chrétiens, nous séparer du péché. C'est ça la leçon principale que nous donne ce passage quand on parle des gens qui doivent être mis hors du camp. Les enfants d'Israël, quand ils campaient dans le désert, cette tribu campait tout autour du tabernacle. Et Dieu était présent au milieu d'eux parce que la présence du tabernacle, et plus particulièrement du lieu très saint où il y avait l'arche, montrait que l'Éternel était présent. Alors, tout ce qui souillait le camp devrait être séparé. Vous voyez, je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Tu ne dois pas utiliser ce corps dans la débauche. Tu ne dois pas utiliser ce corps dans l'ivrognerie. Je veux parler à un jeune. Regarde-moi, tu es chrétien. Mais la cigarette là, pourquoi tu continues à fumer? Regarde comment tes lèvres sont encore noires. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin de se séparer de ces choses. Tu as besoin de te séparer de ces choses. Ça souille. Nous voyons, nous devons être préoccupés par la vie de sanctification. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de sanctification, on aime parler de miracles. Mais lorsque tu sais que tu appartiens à Dieu, il faut te séparer du péché. Vous voyez ici, il est dit au verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. La lèpre, la gonorrhée ici, les contacts avec les morts, ça symbolise pour nous les péchés. Donc nous ne devons pas les appliquer littéralement ici. La lèpre symbolisait le péché. La lèpre symbolise le péché.
La gonorrhée, c'est une maladie sexuellement transmissible. Vous voyez? Il dit, hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne se souillent pas, afin qu'ils ne souillent pas les camps au milieu duquel j'ai ma demeure. Il y a des comportements qui souillent l'Église. Aujourd'hui, par exemple, il n'est pas normal que nous puissions tolérer les gens qui sont dans l'homosexualité. Et toi, pasteur, ce sont ces gens-là à qui tu as donné des responsabilités, des diacres, d'anciens de l'église, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Il y a une dame là, dans ton église, toi, prophète. Cette dame-là est une maîtresse d'une personnalité. Et toi, tu tolères cela. Tu fermes les yeux, c'est elle-même qui te propose. Parce que quand tu envoies un prédicateur extérieur, c'est cette femme qui prend en charge son hôtel. Mais tout en faisant cela, en demeurant dans cette situation de péché, elle est en train de souiller les camps de Dieu, en train de souiller l'Église. Faisons donc attention. Deuxième vérité, nous devons apprendre à nous repentir de manière sincère. Vous voyez, quand on parle de repentance ici, ceci implique deux choses, la confession du péché et puis la réparation. Regardez ici, il est dit au verset 5, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable. Verset 7, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. C'est ça la repentance. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Toi, tu as pris l'argent de l'église. Tu as amené, je ne sais pas ça où. Peut-être qu'il n'y a personne qui connaît ça. Tu dois restituer cela. Tu dois demander pardon et tu restitues. La réparation suppose que, regarde-moi, je vais parler à quelqu'un. Tu es encore habillé. Mon ami, tu as fait beaucoup du mal. Tu as même des biens que tu as ravis à des gens. Mais maintenant que tu connais Jésus-Christ, non seulement que tu dois lui demander pardon, mais tu dois restituer les biens mal acquis. Tu as des biens de quelqu'un d'autre. Tu as peut-être une moto de quelqu'un. Mais tu connais Jésus. Quand tu dis que tu te repens là, tu dois demander pardon à Dieu, mais il faut restituer à la personne ce que tu as pris. Vous voyez, c'est ça la vraie repentance. Et vous voyez ici, dans l'ancien temps, la réparation, on restituait même en ajoutant un cinquième. Ça veut dire quoi? Si tu as volé, par exemple, 100 000 francs à quelqu'un, ou bien tu as pris des forces, tu demandes pardon à Dieu. Maintenant, quand tu vas remettre là, tu dois ajouter un cinquième. Ça veut dire, tu vas ajouter 20 000 francs dessus pour que ça fasse 120 000 francs. Vous voyez comment? C'est-à-dire que nous devons être animés de cet esprit de réparation. Je vais parler à un monsieur. Regarde-moi bien. Ta femme t'a découvert que tu la trompes pendant longtemps. Et tu viens, tu lui demandes pardon. C'est bien, tu demandes pardon. Mais apprends aussi à réparer. Par exemple, tu peux dire à ta femme, en tout cas, comme j'ai posé cet acte-là, je compte t'acheter un terrain. Vous voyez, c'est une notion de réparation. La réparation veut dire que, par exemple, s'il y avait cette femme-là avec qui tu sortais, tu partais parfois dormir avec lui. Tu partais parfois en voyage avec la deuxième femme ou, je ne sais pas, la maîtresse. Quand tu cherches à réparer ça, paye un billet pour ta femme, pour qu'elle aille à Dubaï, pour qu'elle aille en France, à Paris, pour qu'elle aille peut-être dans une autre ville. Vous voyez? Donc, c'est une façon de réparer. Le pardon, ce n'est pas seulement le simple fait de dire, cadeau, je demande pardon, mais on ne voit pas des actes qui accompagnent ce pardon-là. C'est ça la leçon que nous devons tirer ici. Troisième vérité. Apprenons à honorer les hommes de Dieu, car ils sont des dons de Dieu, les représentants de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens parfois qui donnent facilement une offrande dans l'église en tant que personne morale. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons apprendre aussi à bénir les hommes de Dieu, ceux qui prient pour vous, ceux qui vous nourrissent. Vous voyez, ça c'est important. Regardez ici. Dieu tel qu'il a institué, quand il appelle les gens au ministère, en même temps, il a prévu leurs droits. Ils ont des devoirs, les sacrificateurs, mais ils ont aussi des droits. Regardez ce qui est écrit ici, au verset 8. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur
outre les béliers expiatoires avec lesquels on fera l'expiation pour les coupables. Verset 9. Toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles sont présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront et ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Vous voyez? Donc Dieu lui-même dit, ce que les gens amenaient à Dieu là. Souvent quand on dit, nous donnons à Dieu. Mais Dieu là, on ne le voit pas. Dieu lui-même a dit, ce que vous me consacrez à moi, Éternel, je donne cela comme droit aux serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui voient en mal, par exemple, quand un homme de Dieu, un pasteur, il roule à bord d'une voiture, il dit, mais pourquoi? Pourquoi il roule à bord de la voiture? Ça, c'est la voiture de l'église. Mais l'église, là, il y a un homme de Dieu, une servante de Dieu qui est là à la tête en train de vous bénir, de vous enseigner. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous devons apprendre à bénir les hommes de Dieu. Parce que pour le travail qu'ils font, ils vous nourrissent, ils vous enseignent, ils vous encadrent. Vous voyez tout ce qu'ils font. Dieu dit aussi qu'ils ont des droits. C'est pourquoi ici, il dit, tout ce qui était consacré à l'Éternel revenait de droit au sacrificateur. On dit, ça lui appartenait. Dieu lui-même a consacré cela. Que Dieu nous aide à manifester la libéralité, la reconnaissance vis-à-vis de nos pères spirituels, de nos mères spirituelles, de ceux qui nous encadrent, de ceux qui nous enseignent. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons louer le Seigneur en chantant ces cantiques. Sage, à toi le roi éterne, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. À toi le roi soit louange, honneur et gloire. À toi le roi soit louange, honneur et gloire. À jamais. Amen. 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 Oh, à toi le roi soit louange, honneur et gloire. Oh, à toi le roi soit louange, honneur et gloire. À jamais. Amen. 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 Il est le roi des gloires. Il est digne de louanges. Il mérite la gloire, l'honneur. Adore-le. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible,
à toi Dieu seul sage. À toi les rois, toi louange, honneur, louange, honneur et gloire. À toi les rois, toi louange, honneur et gloire. À jamais. Amen. 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 Gloire à Dieu. Élevons nos voix tous ensemble. Soyons reconnaissants à l'Éternel pour tous les bienfaits envers nous. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sois béni ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre rocher, notre goël, notre puissant guerrier, notre abri. Nous sommes reconnaissants ce matin pour tous tes bienfaits dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos auditeurs, dans la vie de cette radio, dans la vie de tous tes serviteurs. Tes grâces surabondent dans nos vies. Ta miséricorde continue à se répandre. Malgré notre infidélité, toi tu demeures fidèle et tu ne fais qu'agir. Nous te prions, tu nous exauces, tu nous guéris, tu pourvois nos besoins, tu nous orientes. Gloire te soit rendue, acclamation à toi, élévation à toi, majesté à toi, louange à toi Seigneur. Merci et toujours merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre texte du jour, c'est Nombre chapitre 5, 1 à 10. Nous rappelons aussi que cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Mais vous pouvez plus facilement capter cela sur le net si vous avez l'application Android Fréquence Vie. Il suffit tout simplement d'aller dans Play Store si vous êtes connecté à l'Internet, Play Store, et puis vous écrivez Radio Fréquence Vie et vous téléchargez en cliquant sur Installer et vous verrez le logo de Fréquence Vie apparaître sur le tableau de votre téléphone ou votre tablette. Et vous pouvez suivre OSB et toutes les émissions de la radio partout dans le monde. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que Dieu nous aide à nous séparer du péché. Et que même au niveau de nos églises, nous devrons nous préoccuper d'ôter hors du camp tous ceux qui vivent dans la compromission et que nous puissions vivre dans la sanctification parce que Dieu est au milieu de son peuple. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Très excellent Père, ce matin nous bénissons ton nom et nous glorifions ton nom. Nous disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. C'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. C'est une bénédiction et un privilège pour nous d'invoquer ton nom ce matin. Nous nous tournons vers toi, nous, ceux qui nous écoutent en ce moment, les frères, les sœurs qui nous écoutent en ce moment, nous nous tournons vers toi et nous te demandons au Père éternel de nous aider à nous séparer de nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort afin que nous puissions être affranchis du péché. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que toute racine du péché, toute source du péché qui nous environne est arrachée dans le nom de Jésus. Oh Dieu, nous prions aussi et nous te demandons de nous aider à marcher dans la sanctification. Que le sang de Jésus nous environne et que nous recevions la force pour surmonter au péché, pour surmonter aux œuvres du diable. Tu dis dans ta parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous opposons une résistance ferme, une résistance active à toutes les œuvres de Satan, à toutes les œuvres démoniaques et nous proclamons la victoire sur le péché. Avec toi, nous sommes toujours vainqueurs. Merci Père éternel pour ce privilège que tu nous donnes, pour cette grâce, pour cette sécurité que tu nous donnes, parce que toi, tu es en nous et tu es plus grand que ceux qui sont dans le monde. Merci Père pour mon frère qui m'écoute en ce moment. Merci pour ma soeur qui m'écoute en ce moment. Tu nous as donné la victoire. Tu nous as donné la grâce pour être de dignes représentants et contribuer à l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir ce qu'implique la repentance. Lorsque tu as commis un péché, tu dois non seulement le confesser à Dieu, mais tu dois aussi apprendre à réparer. Nous allons prier le Seigneur pour lui demander pardon pour nos péchés et prier surtout pour tous les péchés qui nécessitent la réparation. Par exemple, si tu as un problème avec quelqu'un, après avoir demandé pardon, il faut aller te réconcilier avec la personne. Il faut peut-être réparer en restituant. Que Dieu nous aide à appliquer ces choses-là. Je sais que c'est difficile pour certains, mais que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui ont besoin de confesser et de faire la réparation ou la restitution. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Quelle grâce avons-nous, notre Dieu, notre Père, d'avoir un Dieu, d'avoir un Père qui nous écoute, qui nous comprend, qui nous enseigne les choses merveilleuses pour avoir une relation merveilleuse avec nos bien-aimés, une bonne relation fraternelle. Ce matin, nous venons devant toi parce que notre Dieu, il y a des actions peu recommandables que nous posons entre frères. Nous venons ce matin afin que la repentance, la vraie, soit maintenue entre nous. Le regret d'avoir choqué, d'avoir manqué du respect, d'avoir manifesté une attitude qui n'est pas bien, qui n'est pas spirituelle, nous devons le regretter. Nous devons le regretter et nous lever, aller voir le frère, notre Dieu, notre Père, comme cette manière de nous réconcilier selon Matthieu 18, versets 15 à 17. Mais nous prions ce matin. Il y a des frères qui sont frustrés, qui sont fâchés. Les relations n'ont plus de sens au milieu de nous, même dans nos foyers, entre frères, entre collègues. Mais ce matin, nous voulons te supplier que ton esprit nous aide, non seulement à manifester la repentance, mais à les restituer ce que nous avons pris, nos dettes, notre Dieu. Nous avons emprunté des choses à les remettre, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Prie pour que Dieu te donne l'occasion d'honorer un homme de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Parce que nous venons de voir que Dieu lui-même, lorsqu'il appelle ses serviteurs, il a prévu aussi des droits. Il a dit que tout ce qui était consacré à lui appartenait aux hommes de Dieu. Oui, même s'il y a quelqu'un qui en abuse, mais cela n'est pas une raison qui devrait t'empêcher de soutenir les serviteurs de Dieu, surtout ceux qui sont sérieux dans leur marche avec Dieu et dans leur ministère. Prions pour que Dieu nous aide. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom pour cette opportunité que tu nous donnes de nous lever ce matin, d'entendre ta voix et d'élever notre voix aussi vers ton trône. Merci parce que tu es le Dieu qui répond à toutes nos prières. Ce matin, nous voulons te bénir pour ce que tu as qualifié, tu as mis à part, ce que tu as fait don à l'Église, ces serviteurs de Dieu. Nous prions que tu les aides dans leur comportement, que tu les aides dans leur marche chrétienne, dans leur intégrité. Souvent, en tant que fidèles, nous qui les côtoyons, nous voyons des imperfections, nous voyons des choses qui ne glorifient point ton nom dans leur vie. Aie pitié de ces hommes et ces femmes que tu as appelés serviteurs de Dieu. Sanctifie, purifie-les, relève-les là où ils sont tombés. Relâche ta grâce, ton esprit pour les convaincre et de renoncer à leurs œuvres, à tout ce qu'ils utilisent, oui, comme autorité, comme leur position pour réprimander, pour injurier ou bien même pour s'accaparer des choses qui ne leur revenaient pas de droit. Père, ce matin, aide cette femme à se réconcilier. Merci, Père. Merci pour ton esprit qui nous donne en tant que fidèles d'honorer les serviteurs de Dieu que tu as mis à part, que tu nous as donné. Merci parce qu'encore aujourd'hui, quelqu'un vient bénir cette radio. Tu touches le cœur de quelqu'un afin que cette personne, oui, Seigneur, participe à l'évangélisation. Guéris-nous, Seigneur. Merci pour cette obéissance qui nous donne de triompher et d'être dans ta grâce aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Jésus est puissant. Si vous me voyez aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est un terrain comme ça. Ça fait 21 ans. Les gens, ils m'ont arraché mon terrain. Ils ont conçu. Je vais là-bas, ils ont envoyé un génie pour me tuer. Mais comme Dieu est grand par la prière, aujourd'hui là, chacun ramassant son bagage parti. Je vous dis, mes sœurs, mes frères, soyez confiants en lui seul. Je vous dis, il est vivant. 21 ans, je suis dans le problème. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.